Bonjour à tous, voilà donc ça va être sur les plantations extérieures. Donc je vais préciser bien sûr, j'ai planté quelques légumes dehors directement, là avant les 5 glaces. Attention, ne faites pas comme moi c'est juste parce que je l'ai fait sous protection. Suivant le climat, suivant l'exposition, tout ça, c'est différent. Hein, on peut essayer, si vous voulez essayer, et vous avez d'autres plans derrière, ok, autrement, attention. Alors, j'aimerais bien savoir, dans les commentaires, dites-moi, vous, où vous en êtes, dans votre potager. Alors, je vais vous montrer. Voici, vous voyez, j'ai les cloches de culture. Je vous mettrai en fin de vidéo, vous aurez, sur une playlist, lutter contre les limaces. Vous verrez. Je vais vous montrer comment je fais, je les mets en place. Vous voyez? Là, on voit bien, fenouil. Alors, fenouil, pourquoi je l'ai fait ici, à l'extérieur? Je les avais fait en serre. Ils montaient assez vite en graines une fois qu'ils étaient grands. Vous pouvez voir sur d'autres vidéos. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de les faire à l'extérieur, pour éviter ça. Donc, les cloches de culture, elles servent pour protéger les plants du froid et des limaces. Là aussi, fenouil aussi. Là, c'est pareil. Et là, j'ai mis, comme vous pouvez voir, potimarron. Alors ici, les trous, ça permet quand il pleut ou quand j'arrose, directement d'arroser la plante. Et s'il fait chaud, j'ouvre. Bien sûr, ne pas oublier de refermer parce que sinon, elles ne servent à rien. Donc potimarron, 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 potimarron pareil, vous voyez. Donc bien sûr, j'ai bien creusé, j'ai bien... de manière à vérifier, vous voyez. Après, ça peut arriver d'oublier, de mal regarder. Parce que si vous avez une limace qui est dedans, de toute façon, elle va tout manger. Et fenouil ici, pareil aussi. Là. Et on va voir aussi devant, on va voir les semis, vous allez voir, on va voir plein de choses. Là, vous voyez l'artichaut, nickel. Alors ici, je vous avais dit que je mettais des cornichons. Donc j'en ai eu quelques-uns qui se sont fait manger. Donc là, ce que j'ai fait hier, j'ai dit, je tente, je sème une graine de cornichon, assez rapprochés. On verra bien s'il y en a quelques-unes. Là, j'ai 2 plants. Donc on va voir. Là, voilà. Donc ça, c'est, comme je vous avais dit, Nicolas en a parlé ici dans sa dernière vidéo. Vous voyez, regardez, voilà pourquoi je fais ça. Voilà. Si pour eux, tout ça, s'ils peuvent rester le plus dedans, et il va y avoir les prédateurs aussi, qui vont être dedans, pour venir se nourrir. Donc vous voyez. Ce serait curieux de savoir en démontant qu'elles s'en trouvent, mais bon, on va pas le faire. Donc ce qui permet d'avoir tout ce qui est limaces, escargots, ça leur fait un petit nid. Il peut y avoir carabes, salamandres, crapauds, tout ça, qui vont venir manger. Et j'en ai fait un autre de l'autre bout, je vais vous montrer déjà. On va aller voir dans la serre. Ah, vous voyez, juste pour vous montrer. Vous voyez, voilà, on voit pas bien, mais voilà. Il y en a un peu partout. Après, je vais vous montrer les fruitiers aussi.
Alors ici c'est pareil. Donc ici j'ai mis le melon. Vous voyez. Alors, bien sûr je mets de l'engrais comme je vous avais montré. Donc ici c'est courgettes grimpantes. Elles j'ai pas faites parce qu'elles sont assez hautes. Pareil ici. Ici, vous voyez, j'ai fait des salades. Salade ici, salade là, salade là. Comme je vous avais montré, c'est la dernière ou avant-dernière vidéo. Ici, j'en avais mis. Elles étaient bouffées. Vous voyez, regardez. La poirée. Elle se fait manger. J'en ai d'autres et puis de toute façon, ça va pousser. Ça, c'est pas grave. Le persil, il commence à sortir. Ah, ça, c'est de la saloperie. C'est l'origan que j'ai repiqué, mais je le ferai plus comme ça. Je le ferai, j'attendrai et je le ferai directement semer ici. Basilic que j'ai repiqué. Alors je vais en mettre d'autres ici, mais je vais le semer directement. Comme ça, ça va être nickel. Donc bien sûr, le petit tronc avec les trous. Vous voyez, ici on voit pour les pollinisateurs. Ce qui permet, ici aussi. Et voilà, la surprise. Un autre romanesco. Dès que j'en récolte un, j'en ai un qui pousse un peu plus tard. Donc après les autres, je ne vais pas vous montrer, il n'y a rien pour l'instant, donc c'est pas... 10 degrés de température. Alors là, vous voyez, il me reste quelques plants de tomates encore. Il me reste, j'ai une tomate grappe et une tomate cerise. Et 2 tomates cerises. Les poireaux, je les laisse. De toute façon, c'est pas grave. Si ça marche pas, j'ai un autre sachet. Mais là, je le ferai moins dense. Vous voyez, là, on voit bien les racines, vous voyez. On va les laisser grossir, sinon, voilà. Vous voyez, j'ai d'autres poirées ici. J'ai un peu d'aubergine. Voilà. Et de persil. Ouais, j'avais un concombre Kaiser qui était poussé, j'étais content. Je l'ai retrouvé décapité. Donc on va voir, sinon je vais en remettre dans un autre pot. Donc ici, vous voyez, donc ça c'est de l'engrais que j'ai mis hier, que j'arrose pour booster les plants, mais de toute façon, vous voyez, le système racinaire, on voit, il se fait. Déjà, donc ceux-ci, je les ai mis directement dans leur propre godet. Comme vous avez dit, il y a juste 3 qui n'ont pas, pour l'instant, qui ne sont pas sortis. Vous voyez, une autre poirée ici aussi. Voilà. Vous voyez, hop. Elle se cache un peu partout, mais bon. Voilà. Alors là, je vais vous montrer le pêcher. Attendez, vous voyez, on voit apparaître des pêches. Il y en a quelques-unes. Donc c'est nickel. Excusez-moi pour le tournis. Ici, vous voyez, les framboises, c'est bien aussi. Donc ceci, je vais peut-être l'attacher sur le pêcher. Donc on voit bien que ça, c'est mort. Alors le kiwi, il essaye de se développer, mais vous voyez, les limaces ne veulent pas le laisser tranquille pour le pêcher. Non, le figuier, vous voyez, les figues commencent tout doucement.
On va passer dans la petite serre et après on va passer devant, voir le reste. Vous voyez, la lavande. Donc ici il reste cornichons, vous voyez, j'en ai 2 comme ça. J'en ai ressemé, hein. Celui-là melon. Concombre. J'en ai 2 aussi concombres. Artichauts, je les ai repiqués. Les 2. Donc après, voilà ce qui reste en butternut et potimarron, plus ce qu'il y a dans l'autre serre. Les betteraves qui sont sorties. Pastèque. Donc celle-ci, je vais vraiment attendre qu'elle soit bien développée, parce que j'ai jamais réussi à en faire pour l'instant. Donc là, j'avais relancé des melons. Donc ici, voilà, aubergine, poivron, tournesol, maïs, d'autres salades ici. Et vous voyez, j'ai relancé des pastèques. Vous voyez, voilà, oui, ça c'est poivron. Vous voyez, ça commence en dessous à faire des racines. Nickel. Poivron. Là, il n'y a rien. Mais j'attendrai vraiment qu'elles soient bien développées pour les mettre. Ou sinon, parce que là, j'ai utilisé tous mes cloches. J'en avais 20. Je remettrai sous cloche. Allez, on va voir les tomates. Alors, voilà. On dirait, vous voyez, aujourd'hui, un temps peut-être pluvieux. Voilà, tac. Voilà. Vous voyez, ça commence. Alors, je les ai refaits. J'ai tout enlevé. Je les ai dissociés les unes des autres. J'ai mis de l'engrais. Et je les ai replantées une par une. Donc ici, vous voyez, voilà. Hop, vous voyez, tomate grappe. Rose rémière. Donc j'ai mis tomate grappe, cerise, grappe, cerise, vous voyez, espacé. Donc pareil aussi pour protéger des limaces et du froid. Vous voyez, myrtille. Pareil, je lui ai mis le même engrais. Voilà, il y en a un peu partout. C'est déjà pas mal. Rose frémière, on voit, vous voyez, commence à faire des tiges. Ici aussi. Et pour finir, coquelicot. Ah, je les avais étalés un petit peu, mais je crois qu'ils se sont mis comme ça. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est déjà pas mal. Donc, je les ai protégés parce que les oiseaux, sinon, venaient manger les graines. Donc, j'ai préféré. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et je souhaite une bonne journée à tous. Bye, à bientôt.